Donc, Rav Yosef, c'était l'élève de Rav Yosef, c'était l'élève de Rav Huna. Et Rabba Bar Huna, Rabba le fils de Rav Huna, il a dit une phrase qu'on peut autoriser cette lechi. Donc, Rav Yosef, c'était son élève, il dit à Rav Huna, il dit à Rabba, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que je n'ai jamais écouté ton père qu'il a dit ça. Quand Rabbi Yosef, quand il a vieilli un peu, il avait des problèmes qui ne se rappelaient pas très bien de beaucoup de choses, il oubliait. C'était difficile pour lui de se rappeler des gens. Donc son élève, il lui dit Amar le Abaye, Abaye, son élève, l'élève de Rabbi Yosef, il dit à Rabbi Yosef, toi, tu nous as dit la même phrase, plus ou moins, c'est toi qui nous les as dit. Il lui dit, quand je dis cette phrase au nom de Rav Huna, il lui dit, dans cette phrase-là, pourquoi tu nous as dit d'Amarami Baraba, Amaravuna, c'est-à-dire Rami Baraba, il a dit au nom de Rav Huna, Lechi Amoshech et Dafno Shel Mavoy, Pachot Midale Damot. S'il y a un Mavoy, on dit que c'est ça le Mavoy, par exemple, et il y a ici des portes pour des petites choses. Et ici, dans ce bout-là, il y a pas, c'est tombé là, le mur est tombé. Et ils ont construit comme un mur en bois plus petit que l'épaisseur du mur. Donc, ça s'appelle Mavoy et qu'on ne le voit pas de dedans, mais qu'on le voit de dehors. D'accord? Donc, c'est quoi la halakha? Mavoy, si ce petit mur-là en bois, אם דפנו של מבוי פחות של לכי המושך מדפנו של מבוי פחות מד' אמות, si c'est moins que 4 אמות, que 2 mètres, נידון משום לכי, הוא משתמש עם קודו הפנימי. On peut, ça s'appelle un lechi, donc on peut utiliser le mavoy dans le Shabbat, mais c'est interdit de passer le petit mur là en dehors, vers le dehors, c'est-à-dire le bout du mur dedans, qu'il est dans le mavoy, c'est interdit de porter dedans. C'est-à-dire dans les 2 mètres derniers, c'est interdit. Ouais. Par contre, si ce mur-là, il est plus que 2 mètres, ce petit endroit-là, ces 2 mètres-là, d'ici et ces 2 mètres-là d'ici, s'appelle comme un mavoy bifnatzon, un nouveau mavoy. Parce qu'un mavoy, il ne peut pas être moins que 2 mètres par rapport à la grandeur. Donc, si c'est comme ça, c'est interdit pour lui d'utiliser. Et interdit pour lui d'utiliser dans tout le mavoy, parce que tout le mavoy, il n'est pas moutard. Ça ne s'appelle pas un lechi, ça s'appelle un mavoy nifrad. Là, le mavoy, c'est un lechi de moins ouais, donc si c'est moins que 2 mètres, c'est-à-dire si c'est moins que 4 mètres, il ne peut pas porter dans cet endroit, mais il peut porter dans tout le mavoy. Et s'il fait plus que 2, il ne peut pas porter dans tout ça? Oui, parce que ça s'appelle comme si c'est un mavoy bifnatzon. Et alors, mais si on considère que ça, alors? Donc ça, c'est un mavoy, il n'y a pas de lechayim. Il n'a pas de lechi. Que dans cet endroit-là, peut-être ça pouvait être lechi, mais ça s'appelle un mavoy bifnatzon, parce que c'est plus que 2 mètres. Donc, et toi, tu nous as dit qu'on peut apprendre de ça 3 choses, de cette phrase-là qu'on a dit maintenant. Shma mina atlat, shma mina ben lechayim masu. C'est interdit de porter entre la porte du mavoy. C'est-à-dire quand il y a un mavoy, il y a une porte, il y a un endroit, c'est-à-dire il y a le lechi, c'est interdit de porter en dessous du lechi. Tout l'endroit en dessous du lechi, c'est interdit de porter comme ça, on voit d'ici. Et on voit, deuxième chose qu'on peut apprendre, ça. Pardon, on voit ici qu'un mavoy ne peut pas être moins que 4 amot. Et on voit ici, on voit que si la lechi, ça veut dire le poteau, on ne le voit pas de dedans, mais on le voit de dehors, aussi ça s'appelle un lechi, il n'y a pas de problème. On est dit qu'il doit être au moins de 4 amot. Un mavoy, il doit avoir au moins 4 amot. Ah, le mavoy. Le mavoy. Parce qu'on voit que ça ne s'appelle pas un mavoy bifnat, il n'y a pas que 4 amot.
On a dit que si c'est plus que 4 amot, si c'est un mavoi. Oui, c'est un mavoi de financement. Ça annule tout le reste. Donc, oui, non, ça n'annule pas tout le reste. Ça veut dire que l'autre mavoi, il n'a pas de l'écrit. Oui, c'est ça. Donc, on voit qu'un mavoi minimal, il doit avoir au moins 4 amot. Et donc, on voit que ça marche. Et la halakha, c'est quoi la halakha? Donc, on voit que d'après la halakha, ça marche. Un lechi, quand on le voit de dehors, mais qu'on ne le voit pas de dedans, il s'appelle un lechi. C'est-à-dire un portail qu'on le voit que dans dehors du mavoy, mais on ne le voit pas dans le mavoy, ça marche. Donc la Gemara demande, mais on l'a vu avant, on a demandé beaucoup de questions sur ça et on n'avait pas pourquoi. On a demandé des questions sur cette halakha-là. Et après, tu me dis, c'est comme ça la halakha? La Gemara, elle dit, oui, Mishum, Detani Rabchia, comme Rabchia, il a emmené des braïtot. Et il a dit ces braïtot devant Rabbi Yehuda Anassi. Et chaque fois quand lui, il étudiait une braïta, il regardait bien ce qu'elle s'arrange, est-ce qu'elle peut s'arranger, est-ce qu'il y a des problèmes sur la braïta, est-ce qu'il n'y a pas de problème. Donc, ce que lui il disait, c'était bien, ça donnait très bien. Donc, comme lui, il emmène une braïta qu'elle dit comme ce dit-là, qu'un portail de dehors, il n'y a pas de problème. Donc, on fait comme ça. Ouais. Maintenant, on passe à un nouveau sujet dans la Mishnah. Arachav Meester Yemaet. On voit que c'est interdit qu'un portail d'un mavoy qu'il a moins que diamot. Qu'il a plus que diamot, pardon. Donc, la Gemara, elle demande combien il doit, s'il y a quelqu'un qui a un portail de 10 mètres, de 5 mètres, qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, diamant, c'est pour avoir deux carrosses, un qui rentre et un qui sort. Ça veut dire, c'est comme aujourd'hui. Ouais. C'est comme aujourd'hui. Les routes principales aujourd'hui, elles sont construites plus ou moins 5 mètres de largeur. La voiture, ouais, c'est 2 mètres et demi chaque native. Chaque native, 2 mètres et demi d'après la loi, je pense. Ça marche comme ça. c'est 2 nativièmes chaque côté. Ouais. Ça vient déjà des routes romaines déjà. Hein? Oui. Ça vient déjà des routes romaines. C'est aujourd'hui, les routes, elles sont construites comme les routes romaines. 2 mètres et demi. Donc, combien il doit rapetissir la rentrée? À combien? À quelle grandeur? Amar Abaye, Tana. Rabbi Yehuda Omer, eno tzarich lemaet. Donc, on a vu ça déjà dans la Mishnah. D'après Rabbi Yehuda, on va voir ça bientôt. Quelque chose, hein? Il n'a pas besoin. Jusqu'à 13 amot et comment on dit, shlish? Un tiers. Un tiers. Ouais. Et Amar Abaye, Tanat Varachav Me'eser Yemaet. Rabbi Yehuda Omer, eno tzarich lemaet. ועד כמה? סבא רב אחי כמד רב יוסף לממר עד 13 אמה ושליש. וקל וחומר מתפסה ביראות. Il dit, d'après Rabbi Yehuda, on doit apprendre ça, d'après Rabbi Yehuda, il y a une halakha très intéressante. Autant d'avant, quand on buvait, il y avait des puits. Les puits, ils étaient dans la route, au milieu de la route. Maintenant, quand tu viens boire du puits, quand tu prends un verre d'eau disant du puits et tu veux le boire, tu fais passer de Reshuta Yachid. Le puits, la plupart des cas, il est un peu construit. Il fait 10 tfachim de hauteur. Quand tu prends et tu bois du puits, tu fais sortir le verre de Reshuta Yachid, de Reshuta Rabbi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, tu rentres voilà. Tu rentres la tête dans le puits, tu vois comme ça. Alors, tu rentres la tête. Alors la Gemara, elle répond, c'est-à-dire, ils ont fait un arrangement très intéressant. Aussi, ça devait être aussi pour un peu empêcher les gens de rentrer, tout ça. Ils faisaient comme on passe aujourd'hui sur les trottoirs, des fois, quand on ne veut pas que des voitures montent sur le trottoir, on met des petits poteaux. Donc, si le puits, disons, il était ici au milieu, d'après la halakha, pour arranger le puits qu'on peut boire, on fait comme une sorte de Reshuta Yachid dedans. Comment? On fait des petits bâtons comme ça qui entourent. D'accord?
Et là, quand Non, tu es dans le petit bâton, tu es dans, le périmètre. tu es dans une Bâton, ouais. Donc, on a été Mekilim, ça que dans des puits et dans des jardins. Tu ne peux pas construire maintenant un shoot à Yachid 100% si tu mets que des poteaux comme ça, qu'ils n'ont pas. Les mecs avec ça. Oui. Donc, ça s'appelle passer biraot. Cette chose-là s'appelle passer biraot. Aussi pour des fois, comment on dit, pour les bêtes, pour en manger, tout ça. C'est un problème des fois. C'est interdit dans le jeu d'Arabie de lever et donner à la vache de manger parce que quand tu lèves, tu lui donnes ensuite tu fais passer de résultat Yachid au résultat Arabie. Puiser l'eau aussi. Pour puiser l'eau et tout ça. Alors, donc aussi, on mettait aussi des bâtons comme ça, et comme ça, là, elle peut rentrer et sortir facile sans problème de Rishut Arabi et Rishut Ayachim. Donc, lui, il a essayé de prouver de c'est passé Biraot. Ça veut dire quoi? Dans passé Biraot, on a permis, et chez Tarta, même Parout, Meroubal, et donc on voulait faire un Kalva Chomer. Quand, d'après Rabbi Yehuda et Rabbanan, il y a une marloquette, c'est quoi la grandeur qu'on peut laisser faire construire de l'argent qu'on peut laisser pour ces passés biraot, pour ces bâtons-là. Donc d'après Rabbi Yehuda, c'est 13 amot et un tiers, et d'après Rabbanan, c'est 10 amot. 10 amot entre chaque truc? Non, pas entre chaque truc, la grandeur maximale. À la hauteur? Non, la largeur qu'on peut maximum pour faire cet endroit. Tu peux faire pas 1 kilomètre, tu peux pas faire 1 kilomètre d'accord. avec des bâtons. 10 amot max d'après Rabbanan et 13 amot et un tiers d'après Rabbi Yehuda. Et entre chaque amoud d'amoud aussi entre chaque amoud et amoud, il y a 3, ça veut dire on met 3. Un au milieu et un au bout. Un au milieu, un au bout. En gros, c'est le faire un calvaire commerce. Donc on vient faire un calvaire commerce. Tu vois que d'après Rabbi Yehuda, il a autorisé dans ces bâtons-là 13 amot et un tiers. Donc aussi, le portail normal qui doit autoriser donc, un portail d'un voie, il peut être aussi 13 amot et un tiers. Une question. Là, dans ma raisonnement, quand je lis ça, Oui. la taille de ça vient définir quelque part la largeur d'un réchoute, mais pas la forme de la porte. Non, justement, donc, non. Alors, oui, tu as raison dans ce que tu dis. Mais l'idée, elle est. On pourrait très bien avoir une porte de 8 mètres et un reshoot qui fait plus que 10 mètres de rocrave, et il serait cachère. Oui, mais l'idée, elle est comme. Ma question, c'est la finesse du calvaire romain. Quel rapport il y a entre. Toi, tu me dis que ça, c'est pareil que ça. Pour moi, c'est pas pareil. Alors, oui, alors l'idée, elle vient cette idée-là, elle parle par rapport. Quand tu veux parler de quelque chose qui s'appelle grand, d'accord, qui s'appelle plus un portail, d'accord. Oui. Et l'idée aussi là-bas, quand tu fermes le puits là-bas, aussi, l'arrangement, il est basé sur ça, que ça ne s'appelle pas un endroit ouvert, grand. Parce que si ça s'appelle un endroit trop grand, on ne peut pas mettre que des bâtons et ça y est, tu dois mettre un mur. Donc l'idée, elle est basée, dans les deux endroits, elle est basée que ça doit pas être assez grand, trop grand pour devenir un endroit pour lui-même. Si ça devient un endroit pour lui-même, on doit mettre déjà des barrières. Et aussi dans le portail, par rapport au portail, ça ne peut pas être un portail trop grand parce que sinon, ça ne s'appelle pas un portail, ça s'appelle déjà un endroit qui est ouvert. D'accord. Mais quand il 13 mètres, parce qu'il rajoute, il s'autorise un tiers en plus, c'est ça la logique? Ou bien c'est parce qu'il pense que c'est 13 mètres? Non, il s'autorise un tiers en plus. Alors pourquoi il n'a pas dit la même chose en hauteur? Non, parce que la hauteur, on parle par rapport à ce qu'on voit. C'est des autres questions, c'est ce qu'on peut voir. Oui, je sais, c'est par rapport à la vue, ça s'appelle pas par rapport à l'idée des gens, comment ils regardent leur espace d'après la rentrée, la sortie, comment. On ne sait pas comment il sort sur 13 un tiers. Pourquoi il rajoute un tiers? Ah, non, parce qu'il rajoute un tiers sur les 10. Sur les 10. Alors, ça dire que non, parce que lui, il autorise. C'est 13, c'est pas la largeur du passe. C'est 13 entre chaque passe. Oui, non, bientôt on va arriver à ça. Ah, pardon, je crois qu'il y avait là. On est dans la feuille Youth. Non, mais je pensais que. Alors, vous êtes où exactement? On est Kalva Chomer. Kalva Chomer, petit gars. Ouais. C'est ça. Donc,
On m'a passé biraot, j'ai tartabaim, paroutz, meroubé. Donc, on fait le calvachomer comme ça. Donc, passé biraot, j'ai tartabaim, paroutz, meroubé, alors, mais là, il tartabaim, yoter, mishlosh, esrei, amav, shlish. Ma voix, chez là, il tartabaim, paroutz, meroubé, alors, mais de l'antine, chez là, tartir, yoter, mishlosh, esrei, amav, shlish. Donc, il essaie de prouver que Rabbi Yehuda, il dit que quand que dans passé biraot, dans ces bâtons-là, tu as autorisé, même qu'il n'y a pas de muraille, ça veut dire qu'on a autorisé même, il y a comment ça s'appelle, paroutz, meroubé, alors, mais c'est-à-dire qu'il y a plus d'endroits ouverts que d'endroits fermés. Donc, tu autorises là-bas parce que tu mets que des petits bâtons et ça y est. Et en plus, C'est très à mode. Donc, Kalvachomer ici, dans ce cas-là, dans le mur ici, tu ne peux pas autoriser plus que 13 amot et un tiers, d'après Rabbi Yehuda, parce que ici, on a été mahmirim quand on a dit que s'il y a Barouz Meroubé à la mètre, c'est interdit. Donc, là-bas, on a été plus Mekilim. Alors, ici, on ne peut pas être Mekilim plus que là-bas. Donc, si là-bas, tu as autorisé 13 amot et un tiers, ici, tu ne peux pas autoriser plus. Alors, la Gemara, elle essaye de... Attends, moi, je pose une question. Si je fais 14 mètres, je ne fais pas 13 mètres, je fais 14. Ah, moi, ouais. 14 mètres. là, encore une fois, c'est 13 ou Non, mais je prends dans ma voie. Si je faisais, j'ai une ouverture de 14. Et au milieu, je mets un poteau de 1 mètre. On va voir. Qu'est-ce que tu vas me dire? On va voir ça bien de mon côté. Non, pourquoi je te dis ça? C'est pour aller contre le Kalvachomer. Parce que tu me dis que le Kalvachomer, tu me dis. Si tu n'es pas dans le cas que le Kalvachomer, tu vas l'appliquer. Non, tu dis le Kalvachomer. Tu me dis. Finalement, tu sais, les poteaux, c'est comme si il n'y avait pas de poteau. C'est comme s'il n'y avait pas de poteau, comme s'il n'y avait pas d'ouverture finalement. Et donc, il a fait 13 mètres. Donc, c'est maximum, c'est 13 mètres. Donc, je déduis que c'est 13 mètres. Le din du Mava, il n'est pas comme le din du puits. Dans le puits, on a été matir, même qu'il n'y a que des poteaux. Il y a un Je te besoin. dis. Mais dans le Mavoy, on n'autorise pas ça. Compris. Donc, on dit ici que le maximum que Rabbi Yehuda peut aller, c'est 13 amot que là-bas il autorise. Parce que s'il autorisait plus, il ne peut pas, parce que là-bas. Mais là-bas, si j'ai bien compris, peut-être que j'ai mal compris, mais si j'ai bien compris, dans l'histoire du puits, tu m'autorises, par Rabbi Yehuda, il dit, la logique, il dit 13 mètres, j'ai mis des poteaux sans fil, d'accord 13 amot, pardon. 13 amot, avec des poteaux sans fil, d'accord parce que, et on dit, la logique qu'on dit finalement, la logique de Rabbi Yehuda, c'est de se dire que j'autorise finalement. Il y a comme un signe, il y a moins que 13 amot entre un et l'autre. Et donc, je fais comme si il y a un portail ici, il y a un autre portail ici, il y a un autre ici, un autre ici, un autre ici. On dit finalement, c'est comme si ça s'appelle comme s'il y a un j'ai mis des poteaux pour faire des trucs, mais finalement, c'est comme s'il y avait deux poteaux. J'autorise de 2 poteaux à 2 poteaux, très comme s'il y avait un mur finalement. Voilà. C'est un mur, parce que il n'y a pas de la voûte ici, la voûte c'est que 3 trafics. Non, mais justement, mais on dit que le ridouche, c'est qu'il y a un besoin. Ça s'appelle construit, même qu'il y a plus d'endroits pas construits que construits. Oui. En plus de ça, par contre, dans le Mavoy, il n'y a pas ça, on ne dit pas ça dans le Mavoy. Non. Donc, lui, il essaye de prouver de ça. Si tu veux agrandir le Mavoy, le maximum que tu peux l'agrandir, c'est 13. C'est un mini-roux, quoi. Ouais, justement, un mini-roux. Un mini-roux, genre. Un mini-réchute. Donc maintenant, il est dit le maximum qu'on peut autoriser ici. Alors aussi, ceci le Kalvachomer, la Gemara elle dit veya notenet passer biraot she'itar taben paroutz meroubé mais לא תתיר בהם יותר מ-13 אמות ושליש. מבוי שלא התרת בו פרוץ מרובה mais תתיר בו יותר מ-ג' אמות ושליש. Il te dit à l'envers. Là-bas, tu l'as autorisé. Si tu fais comme si ça s'appelle un reshut arabi, un reshut ayachid, tu joues sur ça. On te dit, écoute, si tu joues un jeu comme ça, on ne te laisse pas plus que 13 amot. Plus que ça va être rigolo. Mais si tu as un vrai Mavoy bien construit, tout ça, même s'il a même 20 amot, tu peux autoriser. Le Kalvachomer, il n'est pas applicable. Il n'est pas applicable. Parce que même dans un Mavoy, il y a des murs. Oui. Alors que là, il n'y a que des poteaux. Donc, on ne va pas appliquer la contrainte qu'on a mis à des poteaux. Justement, parce qu'il te dit là-bas, peut-être parce que tu as autorisé là-bas plus. Alors, tu as interdit dans ça plus. Non, mais le Kalvachomer, il est difficile à appliquer. Oui. Il te dit qu'on ne peut pas prouver que ici c'est Kal et ici Ramo, peut-être. Parce qu'il y a quelque chose qui est là-bas et pas ici. Ouais. Alors, peut-être tu peux expliquer ça aussi à l'autre côté.
Peut-être tu peux dire aussi que dans les passés Biraot, là-bas, tu as fait déjà un éther. Tu donnes encore un éther. Ici, quand tu es Mahmir, dans le Mavoy, tu es Mahmir jusqu'au bout. Et Tani Levi. Bon, maintenant, on emmène Levi, c'était le Rav de Shmuel. Tani Levi. Mavoy, Shiurachav, Esri Mama. Un Mavoy qui a une largeur de 20 amot. Qu'est-ce qu'il fait? Il met Noet Skane Bemtsaïto, et d'ailleurs, il met un petit bâton au milieu. Et il y a plus de 10 de chaque endroit. Il y a 9,99 de chaque côté. Et ça marche. D'ailleurs, Utanila, Ouamarla, Denalaka, qui va Mishnah. Lévi Atzmo lui dit, quand il emmène cette Mishnah, il dit la halakha n'est pas comme ça. Pourquoi la halakha n'est pas comme ça? Parce que les 10 amants de chaque côté, ils viennent et ils annulent le poteau au milieu. Lama. Parce que quand tu regardes par rapport au portail, d'accord? Quand il y a une rentrée, la rentrée, elle est 20 mètres. Le bâton qui vient au milieu, il n'annule pas la rentrée de 20 mètres. Ça veut dire ça veut dire ça s'appelle un endroit qui est pas construit. C'est intéressant parce que quand tu regardes toute l'idée du Mavoy, elle parle par rapport à qu'est-ce que la personne il appelle un endroit privé. Ça s'appelle quoi un endroit privé, un endroit qui est ouvert. Si quelqu'un il construit c'est-à-dire quand tu construis un Mavoy, le Mavoy il est ouvert 100% de tout le côté. Et quand quelqu'un y passe dans les Réchout Arabim, ils se sont gênés un peu pour entrer là-bas dedans ou pas? Si c'est ouvert comme ça, non. Donc, ici, ce qu'on parle ici, on parle par rapport, quand tu mets un petit poteau au milieu et qui rapetissit les deux côtés, est-ce qu'on regarde ça comme deux rentrées différentes ou qu'on ne regarde même pas? C'est-à-dire quand quelqu'un il veut rentrer, tout ça, ce petit bâton-là, il ne compte même pas. Ça ne fait pas ça deux portails, ça fait ça les deux côtés ils annulent la rentrée du milieu, le bâton du milieu. Donc, d'après Lévi. De toute façon, c'est un bâton d'une manière ou d'une autre, c'est un bâton qui permet pas de passer non, mais tout ça, parce qu'il y a ce bâton qui dérange. De toute façon, ça dérange, même si tu ne le vois pas. Mais il dérange. Oui, il dérange. Mais l'idée, tu vas voir, il n'est pas. C'est-à-dire la rentrée, la sortie, c'est pas parce que ça dérange. L'idée, elle veut dire que la rentrée, elle parle une rentrée normale, elle veut donner une autorisation de rentrer à deux carrosses, un qui rentre et un qui sort. C'est ça l'idée, d'accord? Donc, jusqu'à ça s'appelle un portail. Plus que ça ne s'appelle pas un portail, ça s'appelle un endroit qui est ouvert. Ça ne s'appelle pas comme s'il n'y a pas de mur. Donc, le petit bâton là au milieu, la question elle est-ce qu'on regarde, est-ce que quand quelqu'un il vient, il regarde ce petit bâton là, est-ce qu'il le regarde vraiment quand il voit ce portail ouvert là et il dit ça ne s'appelle pas une ouverture de 20 à moi, ça s'appelle une ouverture de 10 et encore une autre de 10. Donc ça s'appelle, non, si tu vois un portail de 20 à mot et ce petit bâton là, il ne s'appelle pas pour moi comment ça s'appelle il n'est pas ma frite, ça veut dire il n'annule pas entre les deux. Mais il empêche quand même de passer quelque chose qui a plus de diamant. Oui, mais c'est pas ça. Mais justement, comme j'ai expliqué, c'est pas ça l'idée qui l'empêche. Parce que déjà, l'idée du Mavoy, elle parle d'un portail normal qu'on peut entrer et qu'on peut sortir en même temps. Jusqu'à ça, ça s'appelle un portail normal. Plus que ça s'appelle pas un portail normal, ça s'appelle trop grand. On est d'accord, on a vu la dernière fois, la dernière, pour entrer sur un Mavoy. Oui. Ça voudrait dire, avec ce raisonnement-là, si j'avais un Mavoy, on peut faire un Mavoy de 12 amotes sur 12 amotes sur 12 amotes sur 12 amotes, par exemple, juste avec des poteaux comme ça. Non, justement, parce que dans le Mavoy. C'est des entrées, en fait. Oui, justement, dans le Mavoy. Non, justement, que dans le Mavoy, on ne dit pas par où, mais où là, en fait. Comme on a dit, dans le Mavoy, il faut être construit la majorité. Si la majorité n'est pas construite, on ne peut pas le faire. Ici, on parle que la majorité, elle est construite. D'accord. Et Outanila,
Voa Marla, Den Alacha, Kota Mishnah. Lui, même Lévi qui a dit cette Mishnah-là, il a dit que ce n'était pas comme ça l'Alacha. Ikade Amri, Amar Shmuel, Mishme de Lévi. Il y a des qui disent que cette Mishnah n'a pas été dite par Lévi, lui qui l'a emmené direct à la Gemara. Et là, c'est Shmuel qui l'a dit à son nom. Mishme de Lévi, En Alacha, Kota Mishnah. Et là, Ichiavid. Donc, comment il fait s'il a un portail de 20 amot, qu'est-ce qu'il fait? Aussi, passe Gavoa à Sarah, Bemeshech Arba Amot. Il doit faire comme, c'est-à-dire on dit que c'est ça la porte, c'est plus qu'un panneau, c'est ça la porte. On dit que c'est ça la porte, elle fait 20 amotes. Il doit mettre un poteau, pas un poteau, comment ça s'appelle? Il doit construire comme une sorte de mur en bois, de 4 amotes au moins, qu'elle coupe le milieu de la rentrée à la longueur. D'accord? Comme ça, elle fait comme 2 routes différentes. Ça n'aide pas de mettre un petit bâton comme ça. Il faut le mettre un mur comme ça, de 4 amotes. Et là, ça partage la rentrée à 2 rentrées différentes. Parce qu'il y a comme une chose qui bloque 100% entre les deux rentrées. Inami, qui est de Rav Yehuda. או כי fait comme Rav Yehuda, דמה רב יהודה מבוי שהוא אחר 15 אמה, מרחיק 2 אמות ועושה פס. 3 אמות. Lui dire, d'après Rav Yehuda, si quelqu'un il a une entrée de 15 amot, d'après la Lara on dit que 10 amot, c'est pas comme Rav Yehuda. Donc qu'est-ce qu'il fait? D'après Rav Yehuda, il dit, il compte 2 amot de cet endroit, du bout du Mavoy, et il construit un petit mur qui arrête la rentrée. Ça veut dire pas un mur qui est sur la longueur, qui est sur la largeur de la rentrée. Encore un petit de 3 amot. Et là, il a rapetissé de 10 amot, mais il ne doit pas allonger, il ne doit pas fermer ces 2 amot. Parce que ça s'appelle comme un lavout. Ça s'appelle fermer. Donc, il bloque le mavoy, la rentrée du mavoy, comme si il l'a bloqué sur les 5 amot. Alors la Gemara elle demande Mavoy שהוא מרחיק 2 אמות ועושה פס, ב3 אמות ועושה פס 3 אמות. La Gemara elle demande והמאי. Pourquoi? יעשה פס אמה ומחצה וירחיק 2 אמות, יעשה פס אמה ומחצה. ויעשה פס אמה ומחצה. Il dit comme ça. Il dit tu peux allonger 2 amot. Tu construis ici un petit muraille. Peut-être que tu peux aussi arranger comme ça. Ça veut dire c'est sûr que comme que Rav Yehuda il a expliqué, ça marche. Mais la question elle est pourquoi il n'a pas expliqué, même peut-être que ça sera plus difficile pour expliquer ce qu'on peut expliquer, mais ça va nous expliquer qu'on peut jouer sur ça de tous les côtés. On peut peut-être faire 2 amas de ce côté et on construit un petit chose de 1 amas et demi. D'accord? Et un mur. Hein? Un petit mur qui bloque, ça veut dire sur la largeur aussi. Et de l'autre côté aussi, tu allonges 2 amotes, et tu fais aussi 2 amotes et demi. Si ça t'arrange que leur entrée elle sera exactement au milieu et tu ne peux pas mettre les diamants de l'autre côté, tu peux couper 2 amotes et demi de ce côté, 2 amotes et demi de ce côté. Pourquoi il n'a pas expliqué comme ça? C'est pas ça, Shma Mina, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi il n'a pas expliqué comme ça? Pour nous dire Meroubé, Paroutz Meroubé à la Omed, Shma Mina, Omed Meroubé à la Paroutz, Mishne Ruchot, Lo Ave Omed. Quand tu construis de 2 côtés différents, c'est-à-dire tu construis 1 amas et demi ici et 1 amas et demi ici, même que ça soit en même temps 3 amotes, et ça bloque plus ou moins les côtés de l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'il y a de l'autre côté. C'est plus épais que ça. Mais comme au milieu, il y a un passage de 10 amotes, on ne rajoute pas de 2 côtés. Et donc, ça devient comme si c'est Paroutz Meroubé à la Omed. Ça ne s'appelle pas comme si c'est construit, comme s'il y a plus de construit que de pas construit. Comme là, il faut qu'il y ait plus de construit que de pas construit. Oui, il faut qu'il y ait plus de construit que de pas construit. Si ça ne s'appelle pas construit. D'accord? Alors c'est bien. Oui, donc dans ce cas-là, ça doit aller. Mais il dit comme dans l'endroit au milieu,
c'est-à-dire il faut que ça soit construit et plus épais, plus construit des deux côtés. Ça veut dire on ne regarde pas que ce que tu as laissé du mur jusqu'à ce que tu as construit. Est-ce que ce que tu as construit a plus? Et là, ça s'arrange. Disons, ça c'est un mur. D'accord? Ce mur, comment je le fais construire? Le minimum, combien d'endroits je le construis pour le minimum, ça s'appelle un mur. D'accord? Donc il y a beaucoup de techniques. Il y a une technique, je fais un bâton chaque 3 tfachim, qui s'appelle un voûte. D'accord? Ça c'est l'idée, la technique classique. Quand tu es dans le désert, tu mets des bâtons de côté, 3 tfachim, 3 tfachim. Ça s'appelle comme si j'ai un mur qui n'est pas coupé au milieu. D'accord? Maintenant, si je parle vraiment d'une construction, pas avec des bâtons, comment je peux arranger le minimum? Ça s'appelle construire, mais je dois construire le minimum. Donc, on sait qu'il y a une règle, il faut être qu'il y a Banoui Meroubé à la parole. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit plus construit que ne pas construit. D'accord? Maintenant, la question elle est comme ça. Si je vais construire, si disons ça fait 25 mètres, d'accord? Et j'ai construit ici 15 mètres, ça ne sera pas assez. Parce qu'il y a déjà 20 amotes. 20 amotes, une rentrée de 20 amotes, ça ne s'appelle pas une rentrée. D'accord? Donc, on doit construire, on doit partager la construction par rapport à un endroit qui n'aura pas jamais une trop grande ouverture. D'accord? Donc, ça, on sait, jusqu'à ça, on a compris. Maintenant, la question, elle est, quand je construis un endroit, si disons je construis un endroit, je laisse déjà 1 mètre ici, je rajoute ici encore 1 mètre et je laisse 3 mètres. D'accord? Maintenant, cet endroit-là, c'est 4 mètres, c'est 5 mètres ici. D'accord? Est-ce que je regarde ce mètre-là? Je dis, ah, il y a 1 mètre avant déjà qui est construit. Il y a 1 mètre et 1 centimètre ici. Il y a 1 mètre qui n'est pas construit. 1 mètre et 1 centimètre qui est construit. Est-ce que je le remplis parce que c'est plus grand que le 1 mètre d'avant? Ou que je regarde aussi sur ce qui est ouvert après, les 3 mètres après qui sont ouverts? Je dis non, ça ne s'appelle pas plus construit que pas construit parce qu'il y a 1 mètre sur 5 mètres. Quand on fait ça, on fait deux. Il faut construire, il faut qu'il y ait encore. Il faut qu'il y ait encore. D'après ce qu'on voit ici, d'après Lévi, pourquoi il a rajouté, pourquoi il n'a pas dit qu'on peut mettre un maille et demi ici, un maille et demi ici? Parce que je dis que le milieu, il vient et il se rajoute sur le 1 mètre qu'il est de l'autre côté. Et comme il se rajoute on ne tient pas compte de celui qui n'est pas construit ici, qu'on a si on a fait si on a fait comme au début là. Oui, on laisse 1 mètre. On laisse 2, 3, oui. 2 vides, 3 le panneau, oui. Et 10. Oui. On dit qu'il y a combien de construits, combien de pas construits? On dit qu'il y a 5. Ça, on dit qu'il y a 5. Ça, on dit qu'il y a 5. D'accord. Ça, c'est classique. 5, okay. Mais maintenant, on parle d'un autre cas. On parle d'un cas qu'on met un amas. D'accord? Un petit peu. On a dit quoi? Et assez pas ça mon mertav, et avec j'étais à moi, et assez pas ça mon mertav, et assez pas ça mon mertav. Il dit non. Il dit pourquoi tu ne mets pas ici 2 amot et tu mets 1 amas et demi de construit. Okay. Et tu me colles ici de l'autre côté 1 amas et demi. 2 et 1 et demi? Non, pas 2 et 1 et demi. 1 et demi. Tu colles construit. Pourquoi tu ne dis pas ça? Là, si tu fais 1,5 plus 2 plus 1,5, oui. Ça fait 5,5. Et oui, ça fait 5 avec ce 1,5 ici qui est collé. Ça fait 5. Donc, pourquoi tu ne dis pas ça? Ouais. Pourquoi tu ne peux pas, Lévi, expliquer ça? La question, elle est, bon, c'est beaucoup plus difficile d'expliquer cette option-là. D'accord? Donc, pourquoi Lévi ne l'a pas expliqué? Parce que c'est plus facile pour lui de dire qu'il y a 2 et après 3, et ça y est. Pourquoi il n'a pas expliqué? Pourquoi il n'a pas expliqué ça? C'est-à-dire la question, elle est, pourquoi il n'a pas expliqué? Parce que c'est difficile à expliquer. Ouais. D'accord? Mais la Gemara, elle comprend que pourquoi il n'a pas expliqué ça, il aurait dû expliquer comme ça. Et là, on aurait compris que Kalvachomer, s'il a mis 3 et direct. Pourquoi il n'a pas expliqué ça? Parce que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'on colle ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après en même temps. Et là, ça ne s'appelle pas Merouparut Meroubé à l'Armède. Ça s'appelle comme si c'est. Ça s'appelle Parut Meroubé à l'Armède parce qu'on colle les 10 amotes d'ici avec les 2 amotes de l'autre côté. Ah. Et là, ça a l'air comme si c'était ouvert au milieu. Et on colle, ça veut dire que ça annule. Ça fait 12 amotes qui sont libres. Ouais, alors ça veut dire qu'on calcule le
On calcule l'avant et on calcule l'après par rapport au parout. C'est pas ce qui est avant la constitution, ce qui est aussi après. Ça veut dire si disons j'ai construit un mur, d'accord? Quand je construis un mur, je fais comment? Je fais 1 mètre libre, d'accord? Je ne construis pas. 1 mètre et 1 centimètre, je le construis. Après, 1 mètre ou 2 mètres, je ne construis pas. Après, encore 2 mètres, je construis, d'accord? Si je fais comme ça, 1 mètre, 1 mètre et 1 centimètre, 2 mètres, 2 mètres et 1 centimètre, d'accord? D'après ce qu'on comprend, ça peut y aller, d'accord? Ça peut marcher. D'après ce que Lévi vient et il dit, non. Il dit, je rajouterai cet amas ici qui n'est pas construit, ce mètre ici qui n'est pas construit, avec les 2 mètres aussi qui ne sont pas construits après le poteau là au milieu de 1 mètre. Je vais les coller les deux ensemble et ça va sortir par où Meroubé à la mètre. Pourquoi tu dis que ce que tu es. Pour moi, quand on fait le vide ici et après, s'il fait deux, ce vide et qu'il est collé à un mur de 3, et ben on considère oui, les 5 il est collé à un mur de 3, ça c'est sûr. Quand il est collé à s'il est collé à un mur de 2, mais s'il est non, mais s'il est collé à un mur de 1,5, ça le rend celui-là, on le rajoute avec le pas construit. Oui. Et donc c'est pour ça qu'après, on a plus de pas construit que de construit. Oui, comme ça on a essayé d'expliquer que peut-être à cause de ça, Lévi, il n'a pas expliqué comme cette option. D'accord? ויריק שתי עמוד יעשה פס אמר מקצת, שמע מינה, מרובה על הפרוץ משתי רוחות, לא הווה עומד. הגמרא רépond לעולם עם מלאך, הווה עומד. Ça s'appelle que c'est construit. ושאני אחא דעתי האוויר הדאי גיסא, והאוויר הדאי גיסא, הוא מבטל. Il dit, ça s'appelle pas, c'est pas comme si quand on le regarde pas comme s'il n'est pas construit. C'est comme si l'air par rapport aux deux côtés, on regarde l'air des deux côtés, elle annule ce qui est construit. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on regarde par rapport à la construction, ça ne s'appelle pas xéomètre. C'est l'air de deux côtés, elle annule ce qui est au milieu. C'est-à-dire qu'on ne le regarde pas par rapport à la rentrée. Ça veut dire qu'il y a deux options. Il y a une option qu'elle vient et qu'elle te dit, c'est comme si quand la mairie elle vient, elle t'autorise à construire quelque chose. D'accord? Alors elle te dit, d'abord ça doit être d'après les règles que ça ne va pas tomber, que ce n'est pas dangereux, que c'est bien, ça s'attrape bien. D'accord? Donc ça, on regarde par rapport à la grandeur, par rapport à est-ce qu'il y a, c'est plus construit ou c'est pas construit. Ça, c'est un regard. Après, la deuxième idée, c'est comment ça a l'air. Donc ici, il dit d'accord, par rapport à la construction, ça va. Ça s'appelle que c'est construit plus que c'est pas construit. Mais par rapport à l'air qu'on voit dans les yeux, on voit ces 10 amot avec les 2 amot de ce côté, ça a l'air comme si on ne voit pas. C'est-à-dire que ça ne se voit pas par rapport aux 12 amot des deux côtés, on ne voit pas ce petit poteau-là de 1 amas et demi. Par rapport à ce qu'on voit. À la base de quelle mesure? Oui. Ce qu'on voit, ça a une mesure. Oui. Là, à partir de temps, je ne vois plus. À partir de temps, Justement. Donc, par rapport à la construction, ça va, ça marche. Ça s'appelle comme si ça marche. Ça s'appelle comme si c'est un vrai mur. Mais par rapport à ce qu'on voit, ça ne s'appelle pas un mur. Parce que les deux côtés, ils annulent. Là, le cas que la Gemara donne, c'est-à-dire, je laisse 2 amot. Ama vachetzi, 2 amot. J'ai ici ama vachetzi. Non, je laisse 2 amot. Ama vachetzi, 10 amot. Non, 10 amot. Et 1 amas et demi de l'autre côté. Ou ama et demi. C'est ça le. Là, c'est pas ama vachetzi, ça bon. Il fait comme ça, regarde. Ok, voilà. Ok, c'est ça. Donc là aussi, il y a aussi le meroubé. Parout meroubé à la Omed. C'est ça. Oui, alors pour bien comprendre, l'idée de parout meroubé à la Omed, c'est un problème par rapport à la construction. Est-ce qu'elle est assez forte? Elle n'est pas. D'accord? Ça, c'est le problème. Il y a aussi un autre problème. Comment ça a l'air? Ça se voit. Donc, on a essayé de dire peut-être qu'il y a un problème par rapport à la construction, d'après Lévi, à la construction. Alors, on répond non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est comment ça a l'air. Peut-être, alors la Gemara, elle demande Viase Pasama, Viarikama, Viase Pasama, Viarikama, Viase Pasama.
La Gemara, elle te dit, si c'est comme ça, si c'est comme ça d'après ton idée, alors tu fais très facile. Tu laisses 50 cm, tu construis 50. Tu laisses 50, tu construis 50. Tu laisses 50, tu construis 50. Et là, tu as 5 qui sont construits. Et là, c'est sûr que tu le vois parce que tu ne peux pas rentrer par là-bas. Et tu laisses ici. Pourquoi Lévi n'a pas expliqué comme ça? Donc, on voit que d'après l'idée, d'après Lévi, aussi, ça s'appelle Parutz Meroubé à la mode. Ça va rajouter la dernière amas de l'autre côté. Elle va se rajouter sur les 10 et ça va annuler. Ça va faire 11. Même sans les 10, même sans les 1, même les 5. Les 5 sur les 10, ça fait Parutz Meroubé à la mode. Ouais. Non, mais celui-là qui est au milieu, il a un amas de ce côté. C'est-à-dire la amas vide, la première amas vide, elle a un amas de l'autre côté, et là, un amas construit de l'autre côté. Donc, ça s'appelle peut-être construit. La dernière amas, elle va s'annuler. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, ok. Shwamina, Omed Keparutz. Asso. La Gemara, elle demande, elle dit, Léolamé Malach Moutar. Elle dit peut-être aussi c'est le problème de la vue, c'est pas le point de construction. C'est que quand on a plus de parties fermées que de vides, on ne considère pas que c'est un mur. Oui. Pourquoi? Oui, parce que c'est dans ce cas-là. C'est dans ce cas-là. Parce que. On mène Meroubé à la Parutz. Oui. Même qui en met. Où tu l'es? Shmamina. Shmamina, Omed Keparutz. Omed Keparutz, quand c'est égal, c'est interdit. Ah, égal, oui. On peut te dire ça va, même si c'est égal, c'est permis. Alors la Gemara demande peut-être pourquoi tu dis pas qu'il laisse une amas pas construit et il rajoute une amas et demi construit. Une amas pas construit et une amas et demi construit. Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi Lévi l'a pas expliqué comme ça? La Gemara dit oui, tu peux faire comme ça. Mais si tu vas faire comme ça, tu vas te casser la tête. Pourquoi laisser ici une petite amas? Si tu fais dans un côté comme ça ne te change pas. Tu laisses ici une amas, après tu construis une amas et demi, tu laisses ici encore une amas et tu construis une amas et demi. C'est plus facile pour toi de mettre un poteau de 3 amas et tu laisses 2 amas et ça y est, pourquoi te casser la tête et partager au milieu? C'est plus difficile pour la construire. Pour le construire. C'est plus de matériaux aussi. Ouais. La Gemara dit la Gemara demande maintenant ici une question. Avec Pitra Rabba, le Pitra Zuta. Alors la Gemara dit s'il va rentrer dans le petit portail là de 2 amot, s'il rentre par là-bas, ça s'appelle comme si c'est plus construit. C'est quoi l'idée de Omed Meroubé à la Parout? Omed Meroubé à la Parout, elle veut dire que le Parout, il n'existe pas. Mais si je rentre par ce Parout-là, ça y est, ça s'appelle un portail. Donc, je refais que, encore une fois, j'ai 2 portails dans une rentrée et je fais un problème par rapport à la rentrée. Est-ce qu'elle s'étale sur tout le côté ou pas? Alors, la Gemara, elle dit non, personne ne va pas essayer de rentrer par un petit portail quand il a un grand portail pour rentrer. C'est-à-dire, l'homme, quand il rentre dans la psychologie, il aime rentrer par un endroit qu'il sent qu'il peut passer facile, plus que par un endroit qui est plus difficile à rentrer. Alors, la Gemara, elle demande. Alors la Gemara elle demande la Gemara elle dit que par rapport à Rabbi Ami et Rabbi Assi, eux ils parlent dans un cas qu'il y a quelqu'un il y a un mavoy qu'il a une porte qu'elle est dans un mur du côté, c'est-à-dire il a une grande entrée dans la sortie et il a aussi encore une petite porte. Il a encore un petit endroit qui est cassé un peu dans un autre endroit, dans un autre mur. Maintenant, d'après Rabbi Ami et Rabbi Assi, alors il dit que c'est problématique. Côté la tzaddi, Samouk le pitra, sur les taltalo, il faut qu'il y ait les canesses et la tête de ça. Et d'ici, il y a un mur qui est un peu cassé et qui a une rentrée.
par là-bas, c'est problématique de traîner dans toute le Mavoy. Parce que peut-être que les gens ils vont commencer d'entrer et sortir de l'autre côté. Et là, ça s'appelle une autre sortie. Et des fois, c'est des autres gens qui passent par là-bas. Et ça fait un problème par rapport au Mavoy. Qui je fais rentrer, qui ça s'appelle pas, qui habite ici. La sortie du Mavoy, elle est très, d'après la halakha, elle change beaucoup. Parce que si je sors par un autre endroit, si je sors par un autre Mavoy, ça s'appelle comme si j'habite là-bas. Et là, ça fait un problème par rapport à est-ce que je suis ici avec tout le monde ou pas. Est-ce que je suis ici. Donc on voit que même s'il y a un petit portail, ça fait un problème par rapport à. C'est-à-dire les gens, ils passent par un petit portail. Donc pourquoi tu me dis que les gens, ils rentrent que par un grand portail? Alors la Gemara, elle répond une réponse très intéressante. Elle dit quand quelqu'un il doit faire un raccourci, il peut passer par un petit portail. Mais quand ça ne lui fait pas un raccourci, il passe par un grand. Donc pour un raccourci, les gens ils peuvent passer par un grand, ils peuvent passer par un petit parce que ça leur raccourcit la route. Mais ici, comme ça parle d'une entrée, que tu peux entrer par une petite et tu peux entrer par une grande, tu passeras la plupart des cas par la grande. Atam kamema et beilucha, chalo kamema et beilucha. Ok. On avance encore ou on arrête ici? Le nouveau sujet il est un peu plus difficile. Alors. Demain.